Tac, tac, il ralentit. Droit, gauche. Souvenez-vous, c'est exactement la même chose que Messi met à Boateng en finale de Ligue des Champions. Là, il n'y a plus photo. Là, Mbappé, il va devoir apprendre à ce qu'il y a un taulier dans le vestiaire et qu'il est un joueur qui, si ça continue à ce rythme, sera là pour épauler Vinicius à faire gagner l'équipe. Bonjour chers amis du Real Madrid. Alors, je sais que je n'ai pas débriefé le dernier match de la Liga. Cependant, ce match-là, j'en ai retenu 3 choses. Mbappé, je pense qu'on va définitivement dire que cette année ne sera pas une année exceptionnelle. Bien évidemment, en réserve de ce qu'il fera d'ici la fin de la saison. Mais au vu des prestations, au vu de sa gestuelle, au vu de ce qui se passe dans sa vie privée, définitivement, moi, j'ai mis cette année comme une année de transition. Et donc, je n'attends plus grand-chose d'exceptionnel de la part d'Mbappé. Je pense que ça va être une année où il va apprendre à s'adapter, à ne plus être le patron du vestiaire et surtout à être au service de l'équipe. Puisque les performances de vrai neuf qu'on attend de lui, probablement, à mon avis, ne seront pas pour cette année. Et pour le match de la Liga, j'ai retenu 2 choses. Peut-être que le but de Mbappé, c'était un but vengeur, puisque c'est un but spontané. Mais suite à son but, je l'ai trouvé invisible. Et vous pouvez regarder les highlights ou alors le match en entier. Après qu'il ait marqué, il s'est éteint pendant le match. Et une fois de plus, Vinicius a brillé tout au long du match. Et donc, Vinicius, il montre une constance dans l'effort, dans l'envie de marquer, dans l'envie de jouer qui est supérieure à Mbappé. Et c'est notamment ce que l'on retrouve dans ce dernier match de Ligue des Champions que l'on va commenter incessamment sous peu, mais surtout je tenais à saluer le retour du rythme de la part de Modric. On voit que le dernier match de Liga, il a été très bon et c'est pour cela qu'on dit le talent et le timing ne se remplacent pas. Donc un très bon joueur, un très grand joueur peut ne plus courir aussi vite qu'avant, mais si on est comme Modric, on joue plus avec son intelligence de jeu que avec ses capacités physiques exceptionnelles, et ben, on peut toujours briller quand on est dans le bon timing et surtout quand on se sent bien physiquement. J'ai l'impression que le fait qu'Ancelotti l'ait utilisé un peu plus souvent et surtout au début de match, les 2 dernières semaines, ça lui a permis de retrouver un bon rythme pour être efficace dans le jeu. La dernière chose que j'ai retenue du match de la Liga, c'est que Thibaut Courtois est d'une importance exceptionnelle, un peu comme Lounine l'année dernière, mais Thibaut Courtois se montre vraiment impérial dans les cages. Il sauve beaucoup de problèmes parce que le Real a gagné le dernier match de Liga, mais a concédé combien d'occasions franches? C'est vraiment exceptionnel que le Real ait gagné la dernière fois, puisque cette match-là, une fois de plus, aurait pu être tout autre s'ils n'avaient pas le goal qu'ils ont et si en face, les attaquants étaient meilleurs. Alors, sans plus tarder, passons au match de Ligue des Champions. Alors, comme toujours, ce qui est intéressant ici, c'est que on nous propose la composition des deux équipes. Moi, cette composition me convenait, enfin, cette composition me convenait très bien, à une exception, c'est que je pense que combiner Modric à Valverde n'est pas une bonne combinaison. Maintenant, je comprends que Valverde soit sur le terrain au vu de son niveau de forme et au vu de son efficacité devant le but. Cependant, Valverde, c'est un joueur volontaire, c'est un joueur qui a beaucoup de poumons, qui fait beaucoup d'efforts, mais au niveau de l'anticipation défensive, je pense que Tchouaméni et Camavinga sont largement supérieurs. Et donc, moi, à ma place, je préférerais que quand il y a Modric sur le terrain, il soit plus accompagné d'un Camavinga ou d'un Tchouaméni que de mettre Valverde avec Modric. Parce que je pense que Valverde, comme il aime beaucoup se projeter, et donc si jamais il est en phase offensive et que Modric est celle derrière, ça risque d'être compliqué. Tandis que si on associe Modric à un Camavinga ou à un Tchouaméni, bien souvent c'est Modric qui se retrouvera beaucoup plus haut, Camavinga ou
Tchouaméni pourront compenser le temps de retour de Modric en défense ou en phase défensif. Et ici, c'est bien puisqu'on a tous les offensifs qui sont quasiment là. On a Modric, et moi j'apprécie qu'il soit au centre, en orchestreur de jeu. On a Bellingham à droite, Rodrigo à gauche, non, Rodrigo à droite, Bellingham à gauche, Vinicius attaquant gauche et Mbappé attaquant droit. Je pense que c'est intéressant. Après, est-ce que Bellingham, euh, c'est sa place naturelle ou pas? Je ne sais pas trop. Et donc, je pense que la venue d'Mbappé vraiment coûte au Real parce que ça a largement diminué l'efficacité des Bellingham et ça affecte beaucoup le jeu de Vinicius. Même si dans cette configuration, on voit que c'est lui qui s'en tire le mieux, c'est Vinicius. Parce que Mbappé, il n'a pas son efficacité. Bellingham n'a pas son efficacité. Rodrigo n'a pas non plus son efficacité. Et donc, il n'y a que Vinicius qui surclasse. Et donc, je pense que le choix pour le Ballon d'Or, il n'y a même plus de discussion. Au vu des prestations fournies par tous les concurrents au Ballon d'Or jusqu'ici. Alors, Dortmund, eux, ils ont une tactique comme on voyait sur PS ou sur Football Manager. 2 défensifs, 3 milieux offensifs, un attaquant de pointe. Et en plus de ça, les offensifs sont un peu dans le centre du terrain pour permettre aux latéraux de monter. Donc ça, c'est des formations où, quand ça déborde, c'est extrêmement pénible de contenir le 9 parce que les attaquants et les milieux offensifs droite et gauche aspirent l'attention et du défenseur central et de l'arrière gauche. Et donc souvent, quand le latéral passe ici, monte au niveau du point de corner ou quoi que ce soit, l'autre équipe est toujours débordée parce que quand ils sont hauts comme ça crée toujours un surnombre. Et surtout quand vous avez un bon attaquant, c'est extrêmement difficile pour la défense de suivre. Si vous avez déjà suivi, enfin si vous avez déjà joué à des jeux de simulation de foot, vous savez que cette formation, quand les milieux offensifs ne rentrent pas jusqu'au bout de l'attaque et mobilisent beaucoup de défenseurs adverses avant la surface de réparation ou dans le centre du jeu, les débordements des arrières latéraux, ça fait très mal. Ça fait très très mal, surtout dans les centres en retrait où le 9 et le 9 et demi se régalent. Et en plus, vous avez vu, dès que je vous l'ai dit, c'est exactement la disposition dans laquelle il se retrouve dès le début du jeu. Regardez, on a le 9 qui est en pointe, on a les deux milieux offensifs, je pense, qui sont là, on a les latéraux qui sont tout en haut. Et donc, regardez comment la ligne de défense du Real est déjà débordée rien qu'avec le positionnement. Après, je ne sais pas si Julian Brandt, il est ici au centre du jeu ou pas, mais regardez comment la ligne défensive du Real est débordée sans forcément avoir le ballon déjà par le nombre. Elle est en sous-nombre. Et Dortmund est déjà en surnombre, rien qu'en placement tactique. Et regardez, c'est bien ce que je vous avais dit. Regardez ici, le milieu centre ou le milieu récupérateur aspire 2 joueurs. Ici, l'autre aspire un joueur. Ici, je ne sais pas si c'est Julian Brandt ou pas, aspire un joueur. Et donc, c'est extrêmement compliqué quand ces milieux-là sont placés tout haut. Le milieu, il serait placé dans leur camp. Ça faciliterait à Rodrigo de venir ici et peut-être ça faciliterait le travail de, de Rodrigo d'être en face de lui et de Mbappé ou de quelqu'un d'autre de s'occuper de là. Mais regardez là, dans cette phase de jeu, dans cet angle, on a 1, 2, 3, 4 joueurs de Dortmund qui forment un grand triangle et on a 2 joueurs du Real qui sont dans le triangle. Et regardez Mendy. Vous voyez Mendy? Mendy, il est obligé de rester alerte sur le centre et sur ce qui est derrière lui. C'est extrêmement pénible ce genre de formation. Et vous avez vu, extrêmement pénible ce genre de formation.
ces genres de formations, quand l'attaquant, le 9, il est au point et que vous avez des latéraux qui vont vite, le camp adverse le sent pendant le match. Le camp adverse le sent pendant le match. Et c'est probablement ce que le Real aurait voulu faire avec Mbappé. Mais Mbappé, il désaxe tout le temps. Et en plus, il désaxe du côté en allant vers les ailes. C'est qu'il bouche l'aile et quand on centre, il n'y a personne. Et le fait qu'il désaxe, ça ne permet pas à son équipe de mobiliser l'entièreté de la défense. Comme le Real est obligé d'être mobilisé ici parce que vous voyez bien que les deux milieux offensifs restent derrière le 9. Le 9, il est en pointe. Et il y a les latéraux qui montent de temps en temps. Donc ça fait que toute la défense est mobilisée. Et contrairement à Mbappé qui se retrouve souvent à faire du 1 contre 3, et ben, quand vous êtes disposé comme ça, et ben, rien que le fait de rester au centre, déjà ça rend difficile que tu te retrouves avec deux défenseurs sur toi. Ok, donc on a Mbappé qui sollicite un 1-2 avec Vinicius ici. Intéressant, on va voir la suite. Et voilà pourquoi je dis que le jeu d'Mbappé, c'est un jeu qui rend vraiment très difficile le jeu du Real. Il faudrait vraiment qu'il apprenne à jouer au centre du jeu, au centre du jeu. Parce que le fait qu'il désaxe énormément du centre du jeu fait qu'après, il fait perdre à l'équipe tout l'avantage tactique qu'elle pourrait exploiter sur les autres équipes. Là encore, regardez le 9 de Dortmund. Regardez le 9 de Dortmund. Il ne sort pas de l'axe. Il reste dans l'axe. Par contre, le Real, ils sont toujours obligés de faire attention derrière les ailes. Et vous voyez bien qu'ici, on a toujours 3 attaquants qui mobilisent le centre du Real. Ah, ça, c'est joli. Il a contrôlé le tempo du jeu. Et comme on est dans la surface de réparation, on est obligé de rajouter la pression. Il profite pour faire une ouverture pour son collègue. Et ça sera le premier but du Dortmund. Super bien joué. Et ça fait penser à quand Benzema, il était au Real. Benzema, il était capable d'être comme ça et d'être à la fois un attaquant complet, mais d'être aussi un attaquant pivot et de profiter de la pression qu'il fait ou qu'il met sur les défenses adverses pour glisser des balles aux autres. C'est que Mbappé n'arrive pas à faire et doit apprendre à faire. Là, on paye le fait que voilà, on a un ailier comme arrière latéral droit. Là, on paye ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il s'est rattrapé pendant le match. Il a montré l'inconvénient qu'on peut avoir à avoir Lucas Vazquez comme arrière droit, puisqu'il n'est pas complet comme arrière droit. Mais il va aussi montrer l'avantage qu'on a de l'avoir comme arrière droit dans le même match. Et ça, je suis content pour lui. Quand il lève les yeux pour voir ce qui se passe, il est déjà trop tard. L'autre, il est en accélération et lui, il commence à accélérer. Et c'est là le problème. Il n'a pas fermé le deuxième poteau assez vite et donc il va se faire déborder. Ouais. L'autre, il rentre, il coupe la trajectoire de course de Lucas Vazquez et là, ça devient imparable. Si la balle, elle arrive, il sera là avant lui. Et c'est ce qui se passe. Donc, ça serait Carvajal, il aurait peut-être eu la bonne idée de d'abord fermer le second poteau et ensuite de checker. Alors que Lucas Vazquez, il n'avait pas encore fermé, qu'il a déjà ralenti. Et le démarrage de l'autre joueur a fait que c'était impossible pour lui d'arriver avant le deuxième joueur au second poteau. Je ne sais même pas si celui qui a marqué c'est un attaquant ou un latéral. Le positionnement du Real Madrid quand même, hein. Comme on dit, je crois qu'eux-mêmes ne savent pas à quoi ils jouent maintenant ou comment ils jouent maintenant. Il n'y a pas de plan de jeu. Et je crois que c'est ce qui sauve le Real Madrid. C'est que ni les adversaires ni eux-mêmes ne savent ce qu'ils font. Parce que le seul attaquant qu'on a fait venir pour jouer attaquant, il n'est pas attaquant. Et Vinicius, on sait bien que lui, c'est plutôt un ailier qu'un attaquant. Et donc regardez, au début de l'action, on n'a pas d'attaquant qui se dégage de cette action. Regardez Mbappé. Mbappé, je ne sais pas pourquoi à chaque fois, il se retrouve dans cette zone-là. Il rend plus compliqué tout le reste des mouvements offensifs en se retrouvant placé dans cette zone-là. Regardez quand on a vu les images de Dortmund, où se situe leur attaquant. Il n'est jamais loin de l'axe du terrain et surtout tous ses efforts sont dirigés vers l'axe du terrain. Et comme je vous l'avais dit,
Il sort. Mais bon, après, surtout si on va dire que ça profitait à Bellingham. Mais Bellingham aussi n'est pas dans la forme de l'année dernière. Parce que si vous vous souvenez, l'année dernière, il avait marqué exactement dans les mêmes conditions. C'était une ouverture de cross. La balle, elle était arrivée droit devant sa tête. Il avait mieux placé la tête. Il avait marqué. Là, sa tête va tout droit vers le goal. Donc Bellingham aussi, je pense que soit physiquement, soit mentalement, il n'est plus dans la même euphorie que l'année dernière. Moi, à chaque fois, ce qui m'étonne, c'est que ce sont les autres qui attaquent la zone décisive et pas Mbappé. Regardez où il est. Et en plus, il marche. Normalement, en tant que neuf, c'est à lui d'être aux abords de surface de la réparation et de faire le bon geste sans avoir à faire des contrôles, à rajouter des contrôles comme Bellingham l'a fait. Normalement, c'est à lui le neuf d'être dans cette zone de jeu et d'avoir le bon geste au bon moment. Il n'est même pas là. Après, vous me direz, ouais, mais c'est qu'une action. Mais sauf que depuis le début de la saison, vous qui suivez mes débriefs, vous savez que je le répète, il n'est pas dans la zone décisive. C'est comme si au Real Madrid, il y avait tout le monde qui jouait neuf, sauf Mbappé. C'est comme si au Real Madrid, il y avait Vinicius qui jouait neuf, Bellingham qui jouait neuf, Rodrigo qui jouait neuf, sauf Mbappé. Courtois exceptionnel. Courtois exceptionnel comme à chaque fois. Ouais, ça fait trop plaisir de voir Modric commencer à retrouver du rythme parce qu'on voyait bien que physiquement il avait du mal à tenir l'intensité des matchs, mais depuis qu'il a enchaîné quelques matchs, on voit bien qu'il commence à retrouver son inspiration parce que à son âge, il est très dur, même si tu es techniquement bon, d'être en pleine capacité de tes inspirations quand physiquement tu es à bout de force. Tu ne vois pas la même chose parce que ton corps il est préoccupé à essayer de compenser la difficulté que tu as à respirer ou à récupérer. Mais quand tu reprends en rythme, c'est sûr que tu vois beaucoup plus de choses, tu les vois beaucoup plus vite et surtout tu les fais beaucoup mieux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Modric distribuer des telles passes ou comme le dernier match. Vinicius, il est en train de rentrer dans une zone de performance que Vinicius, il est en train de rentrer dans la zone de performance de laquelle Mbappé est sorti. Aujourd'hui, on a l'impression que tous les gestes, tout ce que fait Mbappé, c'est trop réfléchi, c'est trop forcé. Et on a l'impression que maintenant, Vinicius, comparé à quand il était critiqué par Karim Benzema, ses gestes sont beaucoup moins réfléchis et sont devenus instinctifs. On aurait dit que Vinicius, vraiment, nous constatons qu'il a franchi un palier. Le décalage est assez saisissant entre Mbappé, qui, dans les 3 dernières années, était dans ce palier-là des gens qui font les choses sans forcément réfléchir et tout est fluide, et qui maintenant est descendu d'un palier, on aurait dit que tout est laborieux, et Vinicius qui, petit à petit, chaque année, est en train de progresser, et là, il rentre dans une zone où on a l'impression que vraiment, il ne réfléchit plus trop quoi que ce soit, il joue libéré. Et vous allez voir ça même sur ses 2 buts. C'est vraiment, comparé à quand Mbappé enchaîne des dribbles où il y a un arrêt stop du rythme, et après il essaye de repartir avec sa puissance, et bon, comme c'est plus prévisible quand tu t'es arrêté que tu dois repartir, plutôt que quand tu es en mouvement, c'est beaucoup plus difficile pour Mbappé. Tandis que Vinicius, c'est vraiment fluide, c'est vraiment fluide. Il y a des changements de rythme, mais les changements de rythme sont moins des changements de rythme arrêtés comme Mbappé que des changements de rythme fluides, comme lui le fait maintenant. Je sais qu'il va y avoir but derrière, mais moi, franchement, ça me gave. Ça me gave de voir que l'attaquant principal est dans une zone de jeu où, si l'action sera allée au bout, il n'aurait pas pu marquer. Regardez où il était au début, presque à la sortie de la surface de réparation, alors qu'on a tous les autres qui sont presque dans la surface de réparation. Rudiger, vraiment, c'est un guerrier. Pas tellement dans le but, mais dans la réaction après le but. Vous sentez que le mec, lui, il n'est pas là pour perdre. Vous sentez la révolte. Vous sentez l'envie. Vraiment, ça fait plaisir de voir que Modric, là, il retrouve des sensations.
il redevient précis parce qu'au début, on voyait que des fois, il ratait un peu ses passes. Ça fait plaisir de voir qu'il retrouve de l'instinct, il retrouve de ce truc-là là, qui faisait Modric. Ça fait vraiment plaisir. Vous avez vu l'extérieur du pied pour Mbappé? Comment il est bien dosé? Comment il est bien dosé? Et bien évidemment, Vinicius qui marque. Et là, une fois de plus, on en revient à la sérénité d'Ancelotti et à la certitude et à la confiance du Real Madrid. Parce que vu comment le match avait commencé, on se disait que c'était peut-être parti pour qu'ils se prennent le bouillon. Là, et quand vous savez que c'est le Real Madrid, quand vous savez que eux, ils ont l'habitude de renverser ce genre de situation, tout de suite, vous êtes beaucoup plus affecté que si vous étiez en train de jouer une autre équipe. Ah, Modric, il est de retour. Modric, il est de retour, mon gars. Modric, il est de retour. Vous allez vous dire, jusqu'à maintenant, on sent que dans les gestes d'Mbappé, il s'est pas encore retrouvé parce que sur le caviar que lui a servi Modric, vous avez bien vu que son contrôle, il a été trop large. C'est ce qui a permis aux joueurs de Dortmund de tacler le ballon. Mais bon, comme j'ai dit, pour Mbappé, moi, j'ai arrêté d'y croire. Ça sera une année de transition. À moins qu'il renverse les statistiques, mais ça sera une année de transition. Parce que là, beaucoup de buts qu'il a bu, c'est des pénaltys. Faut pas se tromper, beaucoup de buts qu'il a mis, c'est le penalty pour le moment. Yeah, ça fait plaisir de voir un Modric de retour. Ah, c'est pas tous les jours dimanche, hein. Tu l'as fait la semaine dernière. Et en plus, cette fois-ci, t'es un peu excentré, donc compliqué. Ah, ouais, une autre chose encore que je disais. Je disais que si Kamavinga vient, Kamavinga casse beaucoup plus les lignes que Tchouaméni et surtout de la bonne manière. Tchouaméni, il est en train d'apprendre à faire ça puisque lui, il n'est pas vraiment bon dans ça. Mais Kamavinga, c'est l'une de ses spécialités, de faire passer le ballon à travers une ligne de défense. Et vous voyez ici comment il a servi parfaitement Mbappé dans la profondeur, dans l'espace, dans le dos de la défense. La seule chose qui m'embête une fois de plus encore, c'est que le positionnement d'Mbappé fait qu'il y a d'autres joueurs que lui qui sont au centre. Normalement, lui, avec son démarrage, s'il ne se balade pas partout comme ça et qu'il laisse soit Vinicius, soit Rodrigo s'occuper de faire ce genre d'appel, il marquerait beaucoup plus. Parce que ça deviendrait instinctif quand il voit les autres en train de démarrer, il démarrerait lui aussi, comme on a vu plusieurs fois Dortmund le faire. Dès que ça passe sur le zèle, l'attaquant, il est en mouvement, l'ailier ou le milieu offensif, il est en mouvement dans le dos du défenseur, et donc ils essayent d'arriver en premier avant le centre. Tandis qu'au Real Madrid, c'est Mbappé, qui est censé être l'attaquant, qui tout le temps cherche à être dans une position où il va centrer. Mais il va centrer à qui? Et en plus, une chose vraiment qui m'énerve avec Mbappé, c'est ça. Et c'est là que vous voyez, il n'a pas le niveau Ballon d'Or. Il ne l'a pas, je suis désolé. Parce qu'à ce niveau-là, tu ne frappes pas comme si tu étais à la cité. Tu essayes de mettre le ballon de la manière que ça rentre, pas en force. Et là, peut-être qu'on voit peut-être ce petit truc qui a manqué à Mbappé, qu'il n'a pas assez travaillé. Parce que je reviens encore dessus. Didier Drogba, quand il est arrivé à Chelsea, il vous a dit que quand on travaillait la finition, j'ai bien vu la différence qu'il y avait entre moi et Crespo. Moi, je faisais mes trucs et tout ça, je frappais fort, mais ça ne rentrait pas. Crespo, il allait, on aurait dit qu'il n'avait pas envie, mais à la fin, la manière dont il touchait la balle, elle allait quasiment toujours au fond. Et c'est ça que vous voyez ici que Mbappé n'a pas, contrairement à un Messi. Regardez Messi, combien de fois vous l'avez vu frapper en force? Messi, il place la balle de manière à mettre et la défense et le goal en difficulté. Mbappé, il est là en sortie de... Il déborde, il a la place en plus, c'est ce qui m'énerve le plus. Regardez. Il met le crochet. D'accord. Mais là, tu as la place pour faire quelque chose de plus beau. Il y a ici, là, je crois Lucas Vasquez qui est là. Temporise, attends quelqu'un. Ou alors, si tu vas frapper, frappe-le bien. Vraiment, Thibaut Courtois, vraiment, je n'enlève pas des fleurs à Lunin parce que Lunin, il a été exceptionnel l'année dernière, mais Thibaut Courtois, vraiment, c'est pas pour rien que c'est l'un des meilleurs goals du monde.
Et regardez, regardez. Mbappé, c'est plus fort que lui. Il ne peut pas ne pas se désaxer du jeu. C'est plus fort que lui. Il ne peut pas ne pas se désaxer du jeu. Et franchement, super. Super, super jeu de Lucas Vazquez. C'est comme j'ai dit, il a montré les inconvénients à avoir un Lucas Vazquez sur le terrain, mais il a montré aussi l'avantage d'avoir un Lucas Vazquez sur le terrain. Parce que comme à la base c'est un joueur offensif, dans ce genre de situation, il est beaucoup plus apte à juger à juger de l'action et surtout à bien finir, comme il a fini ici. Angle fermé, il a vu que c'était un peu ouvert, il a mis le ballon en plein dedans. Et surtout, regardez-moi ça là. Le joueur de Dortmund là, qui est déjà par terre, ça c'est tout ce que je déteste. Que ce soit pour les attaquants, pour les défenseurs, pour moi dans la surface de réparation, tu ne dois pas, tant que le mec il n'a pas tiré, tu ne dois pas te retrouver par terre. Et surtout quand tu es loin comme ça là. Quand tu es encore à côté de lui et que voilà, tu tacles au moment où il frappe, on peut comprendre. Mais qu'est-ce que tu as à te retrouver au sol en train de glisser comme ça? Là, tu es devenu inutile. Tu es une personne en moins sur le terrain. Comme Bellingham qui est déjà par terre là. Lui aussi, si la balle ne serait pas rentrée, la balle elle serait revenue sur lui. Il ne peut pas la mettre. Et ici, cette action symbolise vraiment l'écart qui s'est creusé entre Vinicius et Mbappé. Vous avez vu la semaine dernière et surtout les semaines précédentes que Vinicius fait des meilleurs appels qu'Mbappé dans l'axe, que Vinicius a une meilleure finition qu'Mbappé dans l'axe, et même dans l'action qui vient après. Sur le 5e but, on va bien voir l'écart qu'il y a entre les deux. Mais regardez, la chose que Mbappé sort à gauche pour faire et qu'il n'arrive pas à bien faire, ici Vinicius va le faire et va le finir mieux qu'Mbappé. Et ça montre définitivement pourquoi le côté gauche ne reviendra pas à Mbappé. Parce qu'Mbappé, depuis qu'il arrive au Real, malgré tous les ballons qu'il a pris à gauche, il n'a pas été capable de faire ça une seule fois. Il récupère la balle, il est vraiment dans les 30 mètres du camp du Real et il accélère. Et regardez, Emre Can là, il va boire le bouillon, il va boire la tasse. L'accélération va lui être fatale. Regardez, voilà, et ça y est, c'est fini. Vinicius, il court, il a le temps de regarder, de lever la tête, de voir qui l'accompagne ou pas. Regardez le joueur de Dortmund, il est déjà fini. Il lève la tête vers le haut et il essaye de donner le maximum pour courir le plus vite. Et voilà, il peut plus. Il a fait la grosse accélération et maintenant il décélère. Parce qu'il pense que l'autre va prendre le relais. Mais ça va être la même chose, un autre bouillon. Et donc Vinicius, il continue à pénétrer leur aire de jeu. Et surtout ici, c'est que Emre Can a mal fait, c'est qu'il a laissé de l'espace entre lui et le premier défenseur de Vinicius. Il aurait dû courir, continuer son effort jusqu'à fermer cet angle pour forcer Vinicius à aller vers la gauche du terrain. Or, en laissant cet espace, il a laissé à Vinicius l'occasion de déborder son coéquipier et de rentrer dans l'axe du terrain. Et vous avez vu comment toute la course de Vinicius se fait sans un arrêt du jeu, sans un arrêt de rythme. Et comme on dit, il y a un changement de rythme, oui. Mais regardez le changement de rythme de Vinicius. C'est forte accélération, décélération, accélération, décélération. Ce n'est que ça, mais pas arrêt. Alors que si vous regardez les images d'Mbappé, bien souvent c'est forte accélération, arrêt. Et quand c'est arrêt, ça tue le jeu. Mais ici, vous voyez tout l'écart qui se fait maintenant entre Mbappé et Vinicius. Vinicius, de plus en plus, quand il conduit ses actions, il fait tout comme ça dans la fluidité. Et tout est accéléré, ralenti, sans arrêt. Tandis que Mbappé, il est sorti de cette zone-là. Mbappé n'arrive plus à faire des actions où il y a un changement de rythme comme ça. Déjà qu'il n'en faisait pas beaucoup, mais il en fait encore moins maintenant. Puisque Mbappé, c'est une forte intensité dans le rythme, ce qui le caractérisait, une forte intensité dans le rythme, ce qui époumonait les défenseurs, mais maintenant, il s'arrête. Et du fait qu'il s'arrête, il tue ses actions. Tandis que Vinicius, il a compris qu'il n'y a pas que la vitesse qui compte. C'est surtout le changement de rythme. Le changement de rythme et les changements de direction. C'est ça le plus important. Et surtout ici,
Dans ce but-là, là, il n'y a même plus photo, là, il n'y a même plus matière à discuter ou quoi que ce soit. Et en plus, il me rappelle, tu vois, c'est cette fluidité qu'avait Ronaldinho. Parce que ce jeu-là, ce geste-là là, qu'il enchaîne ici, c'est vraiment du Ronaldinho du Zidane, tu vois. Tu fais rentrer droit, tu ressors gauche, tu finis avec le gauche. Zidane, lui, il avait fini avec le gauche. Ronaldinho, c'était le seul qui réussissait souvent à faire ce type d'action et à finir avec l'extérieur du pied. Vraiment, quand tu commences à rentrer dans cette zone de fluidité-là, où tu enchaînes tous ces mouvements sans marquer un temps d'arrêt pour permettre aux défenseurs de tous se focaliser sur là où tu vas partir, c'est là où tu commences à atteindre une zone où tu es vraiment parmi les meilleurs au monde. Et Mbappé, c'est pas ça. Et vous voyez bien qu'ici, Vinicius, lui, commence à rentrer dans une zone. Regardez comment il gère cette action. Là, il est parti. Tac, tac, il ralentit. Droit, gauche. Souvenez-vous, c'est exactement la même chose que Messi met à Boateng en finale de Ligue des Champions. C'est exactement ça. Conduite de balle, conduite de balle, conduite de balle, conduite de balle. Droite, gauche, Boateng il tombe par terre, petite pichenette. C'est exactement ça. Il a ralenti, crochet droit, enchaîné directement avec crochet, toujours avec la jambe droite, mais côté gauche. Et là, il fait la finition. Je pense que lui, il finit avec la jambe gauche. Mais le maître de ça, c'était Ronaldinho. Quand il finissait comme ça, il rentrait. Petite pichenette pour le petit poteau là-bas, là, c'était magnifique. Et franchement, c'est ça que moi je dis. Là, il n'y a plus photo. Là, Mbappé, il va devoir apprendre à ce qu'il y a un taulier dans le vestiaire et qu'il est un joueur qui, si ça continue à ce rythme, sera là pour épauler Vinicius à faire gagner l'équipe. Parce que lui, il n'arrive plus à faire ça. Regardez. Vous avez vu? C'est imparable. Ce crochet-là, il fait trop mal. Il fait trop mal quand tu es droitier et que tu embarques comme ça. Ça fait trop mal au rat. Et quand c'était Ronaldinho, souvent ça finissait avec une petite pichenette. Mais là, j'avoue qu'il a bien fait. Si vous regardez l'action de Zidane, où il fait ça au Real Madrid, il a fait ça aussi à la Juve, où il a fait crochet comme ça, il a remis là-bas, il a décalé, il a mis la frappe. Quand tu commences à enchaîner des actions comme ça avec cette fluidité, c'est que tu es dans la zone. Tu es dans la zone de classe mondiale Ballon d'Or. Tu es entre les deux. Donc, je ne sais pas combien de temps on m'a pris de faire cette vidéo, mais bon, on va s'arrêter là, on va dire le mot de la fin. Super match du Real Madrid. Dans le jeu, toujours pas de certitude dans le jeu, mais un fait notable. Le retour de Camavinga permet de casser des lignes à partir du milieu de terrain, ça qui est bon. Le retour de la forme de Modric amène un peu plus d'inspiration et des passes un peu plus inspirées, ce qui est bon. Mbappé, il faut commencer à accepter l'idée que ça sera une année de transition et pas une année de performance. Et surtout, la dernière chose, non, Thibaut Courtois, faut espérer qu'il ne se blesse pas. Ça, c'est vraiment primordial. Même si Lénine est bon, mais il faut espérer que Thibaut Courtois ne se blesse pas. Pourquoi je dis ça? Parce que la défense, elle est trop souvent débordée cette saison. Et donc, si on n'a pas un gardien comme Thibaut Courtois, il se pourrait que tous ces matchs que le Real gagne ne les gagne plus. Et pour finir, vraiment, Vinicius, il est en train de devenir patron. Je ne sais pas je ne sais pas quelles étaient les ambitions d'Mbappé quand il arrive au Real Madrid, mais clairement, moi je dis clairement que moi je dis clairement que je suis de plus en plus ouvert à l'idée que son temps de jeu soit maintenant 50-50 avec Endrick. Parce que moi je vois pas pourquoi on refuserait à Endrick d'apprendre, de rentrer sur le terrain, si Mbappé ce qu'il fait quand il joue, c'est ça. Parce qu'on voit clairement, à part la balle en retrait qui a servi à Rudiger, que le poids d'Mbappé dans les actions du Real, dans les actions décisives du Real, c'est pas important. C'est pas aussi important qu'un Modric avec ses passes. C'est pas aussi important qu'un Camavinga avec ses passes qui cassent les lignes. Et surtout, lui, ni ses frappes,
ni quoi que ce soit ne crée un danger supplémentaire qui profite au Real. Donc s'il ne marque pas, il a servi à rien. Il a occupé le terrain pendant 90 minutes pour rien. Et ça, c'est embêtant. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard.